Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser la formule du binôme de Newton à l'aide de deux exemples. Et en plus, on va utiliser le tableau que l'on a vu sur le triangle de Pascal. Donc en fait, ici, on souhaite développer l'expression A égale donc 2 plus Z au cube. Donc ici, on va appliquer la formule du binôme. Et donc ici, par identification, on va voir que le petit a, c'est 2 et le b, c'est Z. A et B, ce sont les valeurs que vous avez ici à droite par rapport à la formule du binôme. Donc en fait ici, si on applique la formule du binôme, ça va nous donner A qui est égal à la somme de K qui va de 0 à 3, parce qu'en fait ici, c'est la puissance 3 que nous avons, d'accord? Donc les coefficients binomiaux, ça va être ici K parmi 3, avec A puissance K, et donc ici le A, en l'occurrence, ça va être notre 2, donc ici 2 puissance K fois Z puissance 3 moins K. Donc ça, c'est l'expression classique sur le binôme. Maintenant, si on devait l'appliquer, donc comme K varie de 0 à 3. Donc lorsque K vaut 0, eh bien tout simplement, tous les cas, on va les remplacer par 0. Ça va nous faire 0 parmi 3 fois 2 puissance 0, parce que K c'est 0, Z puissance 3 moins 0, donc puissance 3. Plus, donc K varie de 0 à 3, donc K a pris la valeur 0. Maintenant, K va prendre la valeur 1. Donc lorsque K prend la valeur 1, ça va nous faire 1 parmi 3, 2 puissance 1, Z puissance 3 moins 1, donc 3 moins 1 ici, ça va nous faire 2. Plus, ici, eh bien, quand K prendra la valeur 2, donc 2 parmi 3, 2 puissance 2, et 3 moins 2, donc Z puissance 1, donc tout simplement Z. Et enfin, on va avoir ici, pour K qui varie de 0 à 3, donc on a fait 0, 1, 2, maintenant on fait 3, eh bien ça va nous faire 3 parmi 3, 2 puissance 3, Z puissance 0. Et maintenant, il va falloir simplifier cette expression-là. Et là, c'est le triangle de Pascal, il va être hyper intéressant à utiliser, parce que ça va nous permettre de déterminer de manière très rapide eh bien, les coefficients ici binomiaux présents dans notre formule du binôme. Tout simplement, grâce à ce tableau qu'on a vu à travers une vidéo ensemble comment le remplir, eh bien pour avoir 0 parmi 3, eh bien 0 parmi 3, ça fait 1. 1 parmi 3, ça va nous faire 1. 2 parmi 3, 3 parmi 3. Donc en fait ici, comme on est à la puissance 3, ce sont les coefficients ici que nous allons utiliser. C'est-à-dire que ici, eh bien, quand on va écrire notre expression A, eh bien ça devient 1. Multiplié par 2 puissance 0, 2 puissance 0, c'est 1 aussi, donc ça nous fait fois 1, fois Z au cube, plus 1 parmi 3, on l'a ici, 1 parmi 3, donc on est ici, ça va nous donner 3, donc ça nous fait 3 fois 2 fois Z au carré, plus 2 parmi 3, eh bien 2 parmi 3 ici, donc l'intersection, ça va nous faire 3 ici, donc ça nous redonne 3, fois 2 puissance 2 fois Z, plus 3 parmi 3, 3 parmi 3, ici, c'est 1. Donc 1 fois 2 puissance 2, 2 puissance 3. Et donc maintenant, on va écrire ça de manière beaucoup plus simple, c'est-à-dire que, eh bien, on va tout condenser. 1 fois Z cube, eh bien, ça va nous faire Z cube, plus 6Z carré, plus 2 au carré 4 fois 3, 12, donc 12Z, plus ici 2 au cube qui est 8, plus 8. Et donc là, vous venez de développer l'expression A à l'aide de la formule du binôme et du triangle de Pascal. On va faire maintenant un deuxième exemple. Deuxième exemple pour le binôme de Newton. Donc en fait, ici, on souhaite développer l'expression B égale à Z plus I puissance 4. Donc en fait, ici, ça rappelle bien la forme du binôme de Newton A plus B puissance N. Vous avez la formule ici. Donc pour le développer, donc on a donné la formule. La puissance N ici vaut 4. Donc K va varier de 0 à 4 avec K parmi 4, Z puissance 4, I puissance 4 moins K. Comme K varie de 0 à 4, on va faire varier K à 0. Donc on remplace tous les K par 0 ici. Donc 0 parmi 4, Z puissance 0, I puissance 4. Plus maintenant, K prendra la valeur 1. Donc 1 parmi 4, Z puissance 1, I puissance 4 moins 1. Donc ça va nous donner ici 3. Enfin, ici, quand K vaut 2, donc 2 parmi 4, Z puissance 2 et I puissance 4 moins 2, donc I puissance 2. 3 parmi 4,
donc z puissance 3, i puissance 4 moins 3, donc puissance 1, donc i tout simplement. Et enfin, le dernier, 4 parmi 4, z puissance 4, i puissance 4 moins 4, donc i puissance 0. Et donc en fait, i, bien sûr, ici, c'est le nombre complexe qui fait que i au carré est égal à moins 1. Donc ici, le plus important, c'est quoi? Ce sont ces coefficients que je surligne en rouge. Eh bien, ce sont les coefficients binomiaux que l'on cherche. Eh bien, grâce au tableau ici du triangle de Pascal, on va pouvoir déterminer l'ensemble de ces coefficients que nous avons ici. Donc en fait, ici, quand on cherche 0 parmi 4, c'est-à-dire en fait, on cherche lui. 1 parmi 4, bon, on cherche lui. Et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire en fait, on cherche ici la ligne où vous avez 4. Et ça va être une méthode plus tard qu'on va généraliser. C'est-à-dire en fait que quand vous avez une puissance n, vous voulez la puissance 4, et bien vous lisez dans le triangle de Pascal, eh bien la ligne ici avec n, ici égale à 4. D'accord? Et puis vous avez les coefficients binomiaux qui apparaissent. Donc ça veut dire tout simplement que ça vaut 1. Celui-ci va valoir 4. Celui-ci va valoir 6. Celui-ci va valoir 4. Et enfin, celui-ci va valoir 1. D'accord? On rappelle en plus que eh bien, tout simplement le i au carré va être égal ici à moins 1. Ce qui permet de dire que i au cube, parce qu'on va en avoir besoin, d'accord, du i au cube, bah, ça va être moins i. Et i puissance 4, bah, ça va tout simplement être égal à 1. Et avec ces informations-là, on va pouvoir maintenant donner l'expression finale. Donc c'est-à-dire que tout simplement b eh bien, va être égal ici 0 parmi 4, on sait que c'est eh bien, tout simplement 1. Z puissance 0, ça reste 1. I puissance 4, on a dit que c'était 1. Bah, toute cette expression, en fait, c'est tout simplement 1. Donc, nous allons mettre 1 ici. 1 parmi 4, bah, 1 parmi 4, c'est celui-ci, donc c'est 4. D'accord? Donc on va mettre 4 ici. Le z va rester z, d'accord? Et le i au cube, bah, i au cube, c'est moins i. Donc comme c'est moins i, on va mettre un moins ici. Et puis là, on va mettre i ici. Ensuite, 2 parmi 4, c'est celui-ci. D'accord? Donc c'est 6. Donc on aura 6 qui va apparaître. Le z carré. Mais comme i carré, c'est moins 1, et bien comme i carré, c'est moins 1, et bien ici, le plus, on va le transformer en moins. 3 parmi 4, c'est celui-ci, c'est le 4. Donc ça va nous faire 4z cube plus 4z cube i. Et enfin, pour 4 parmi 4, c'est ce coefficient-là qui est égal à 1. Z puissance 4 va rester Z puissance 4. I puissance 0, c'est 1. Donc il va nous rester tout simplement Z puissance 4. Et là, nous venons tout simplement de, ici, eh bien, calculer la valeur de B qui est égale à Z plus I à la puissance 4. À travers cette vidéo, vous êtes maintenant capable de pouvoir calculer n'importe quelle somme, en fait, binôme de Newton de la forme A plus B puissance N. Et la puissance, en fait, c'est cette valeur-là qui va vous intéresser, qui va vous permettre de déterminer les coefficients binomiaux dont on aura besoin dans la formule ici du binôme de Newton. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.